À l'approche de l'hiver, les Français commencent à paniquer sur l'énergie. Dans l'immobilier, par exemple, les propriétaires et les locataires de logements collectifs ou de HLM commencent à avoir peur. Pourquoi ? Parce que malgré le bouclier tarifaire, ils sont obligés d'avancer les frais de chauffage et ils devront attendre de longs mois avant d'être remboursés. Enfin, si tout le monde joue le jeu. Mais il n'y a pas que qui paniquent. Les Français se ruent sur les chauffages d'appoint et les vêtements chauds. Un Européen sur 4 se dit en situation de précarité. Un Français sur 2 dit qu'il n'augmentera pas le chauffage pour des questions de factures en hausse. Et 2 Français sur 3 affirment qu'ils ont réduit leurs déplacements en raison de leur situation financière. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Gilles. Gilles S. Desplumes est comptable dans la chaîne de restaurants vegan Melon Colis. Gilles se lève très tôt le matin, vers 5 heures. C'est le problème quand on est vegan, il faut se lever très tôt pour aller traire les amandes. Bref, Gilles se lève extrêmement tôt et il en profite pour repenser à sa vie. Gilles ne gagne pas énormément d'argent, 1500 € net. Et il est logé dans un HLM, 65 mètres carrés et 4 pièces. Pour son F4, il paye à peu près 618 € de loyer tous les mois. En fait, c'est 343 € de loyer et le reste, ce sont les charges de copropriété. Gilles a un appartement peut-être un peu grand, un F4, alors qu'il est tout seul. Mais c'est en fait parce qu'il est divorcé et qu'il reçoit très régulièrement, en fait une semaine sur deux, ses 2 enfants. Et donc il a besoin d'un peu d'espace pour pouvoir les loger. Bref, Gilles a 1500 € de revenus nets par mois et il paye 618 € de loyer. Seulement voilà, l'hiver arrive et il commence un peu à s'inquiéter. Parce que les charges de copropriété ont nettement augmenté. Alors Gilles, il est comme tous les Français, hein, il bénéficie du bouclier tarifaire mis en place par l'État et qui sera financé par la dette ou par nos impôts. Mais peu importe. Ce que se dit Gilles, c'est que ce bouclier tarifaire, c'est bien beau, seulement pour les copropriétés ou pour les HLM, c'est pas merveilleux. Parce que le système est un peu complexe. Pour les copropriétés ou pour les HLM, en fait, les syndics doivent avancer l'argent. Ils payent la facture d'électricité ou la facture de chauffage de la même manière qu'avant, sauf que les prix ont énormément augmenté. Donc ils payent beaucoup plus et ils font donc des appels de cotisation, que ce soit aux locataires ou aux propriétaires, beaucoup plus important. L'idée, c'est qu'après, l'État va rembourser les grandes compagnies de chauffage comme EDF. EDF remboursera alors le syndic et le syndic pourra alors rembourser les locataires et les propriétaires. Enfin, ça, c'est non seulement compliqué, mais en plus, ça ne marche que si tout le monde joue le jeu. Et Gilles, tout ce qu'il voit, c'est que pour l'instant, il paye de plus en plus cher ses charges et il n'est vraiment pas sûr de récupérer un jour son argent. Bref, pour lui, ça devient vraiment un gros problème. La facture de chauffage ayant été multipliée par 3, il a avancé plusieurs centaines d'euros. Et ça pèse extrêmement lourd dans son budget. Tellement lourd qu'en fait, il se demande s'il ne va pas déménager pour partir dans un appartement individuel où au moins il ne sera pas obligé de se chauffer. Quoi qu'il en soit, son petit déjeuner pris, mais ses soucis toujours en tête, Gilles décide d'aller au bureau pour travailler. Il y arrive à une heure raisonnable et il voit l'une de ses collègues, Angèle, qui d'habitude vient à vélo et qui s'est égratigné le genou. Alors, en tant que végane, elle ne reconnaîtra jamais qu'elle s'est viandée. Mais malgré tout, Gilles a un petit doute sur le fait que le vélo soit vraiment adapté pour elle. À midi, il décide d'aller la voir à la cantine de l'entreprise pour discuter avec elle. Et comme ça le préoccupe énormément, il lui parle de ses problèmes de chauffage collectif. Angèle ferme la porte, elle n'a pas ce genre de problème, parce qu'elle a loué un appartement à une personne privée, et elle a donc un chauffage individuel. Par contre, elle dit à Gilles qu'elle a une grande peur. C'est les coupures d'électricité qui sont annoncées pour cet hiver. Et elle a vraiment aucune envie d'avoir froid. Du coup, elle est allée acheter un chauffage d'appoint chez Castorama, un chauffage à granulés. Elle s'est d'ailleurs aperçue que le prix des granulés avait explosé. Et là-dessus, on ne peut pas dire qu'Angèle soit une exception. En fait, Castorama dit que ses ventes de chauffage individuel ont été multipliées par 3,5 par rapport à l'année dernière. Et les gens ont acheté ces chauffages individuels beaucoup plus tôt dans l'année. Généralement, ils se vendent fin octobre, début novembre, quand les températures commencent à baisser. Mais là, les augmentations des ventes se sont faites dès septembre. Bref, Angèle dit à Gilles que cet hiver, elle a peur qu'il fasse un froid de CA-NARD. C'est comme un froid de canard, sauf qu'on se les pèle.
Et Angèle a fait bien plus que s'acheter uniquement un chauffage d'appoint. Comme énormément de Français, elle a fait une provision incroyable de pulls, de cols roulés et de couettes. Et là aussi, elle a fait comme énormément de Français. Selon Nature et Découverte, les sweatshirts polaires, les plaids et les coussins chauffants ont vu leur vente augmenter de 85% en septembre et de 65% en octobre. Bref, Angèle, comme l'ensemble des Français, ont garni leurs armoires de toutes les possibilités qu'ils pouvaient trouver pour éviter d'avoir froid cet hiver. Surtout que, comme beaucoup de Français, elle décide de garder sa température dans l'appartement à 19. Et les sweatshirts polaires ou alors les pulls vont lui permettre de rester bien malgré cette température qui est quand même un peu basse. Et là aussi, les ventes ont commencé beaucoup plus tôt que d'habitude, dès septembre, alors que généralement c'est plutôt fin octobre. Comme pour les couettes dont les ventes ont augmenté de 46% cette année par rapport à l'année dernière. Et pour les marchands, c'est plutôt quelque chose de pas mal, parce que tous, ils espèrent que cette tendance continue dans les années qui viennent. Mais là, je dois dire qu'ils sont peut-être un peu trop optimistes. Parce que Angèle et Gilles, quand ils en parlent, ils ne parlent pas forcément de recommencer ça tous les ans. Et pour une raison relativement simple. C'est qu'ils voient bien qu'il y a l'inflation. Et qu'en fait, ça leur coûte de plus en plus cher d'avoir chaud chez eux. Rien que de dire ça, moi je trouve ça complètement fou. Il y a 10 ans, on m'aurait dit que ça me coûterait de plus en plus cher d'avoir chaud chez moi. J'aurais dit que c'était un contresens historique. Mais là, on est revenu au Moyen-Âge. Mais bref. En tout cas, c'est sur ces réflexions que Gilles retourne à son bureau après avoir mangé. Et en passant devant la photo de Harry, il se dit qu'il ne voit pas comment il va faire dans l'avenir pour réussir à rester au chaud avec l'inflation, et ce, malgré un salaire qui est relativement faible. Mais je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé de Harry. Haricot, c'est un ex-employé de cette entreprise végane. Et depuis son accident, eh bien, il a sa photo encadrée dans le hall d'entrée. Il faut dire qu'un vegan qui fait un AVC et qui devient un légume, c'est une consécration. Mais vous, avez-vous peur d'avoir froid cet hiver? Est-ce que vous avez fait des provisions de pulls, de couettes ou de tout ce qui peut vous tenir chaud? Est-ce que vous avez acheté un chauffage d'appoint? Et si vous êtes en chauffage collectif, que ce soit dans une copropriété ou dans un HLM, est-ce que vous avez vu effectivement votre facture augmenter? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, c'est quand le puits s'assèche que l'on découvre la valeur de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.